Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La retraite du rosaire, inventée par le Père Louis-Marie de Blinières, a été fondée en juillet 1979 dans l'oratoire Lacordaire à Flavigny. C'était 2 mois avant la fondation de notre fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Pour la première fois, nous la prêchons par Internet et nous arrivons maintenant à la 197e retraite. Alors pourquoi le rosaire? Le Père Vessière, un grand dominicain, disait que le rosaire est un chemin qui mène de Marie à la Trinité. L'un des 3 de la Trinité, le Fils de Dieu, le Verbe du Père, s'est fait homme pour que nous devenions Dieu en lui, en quelque sorte, pour que nous devenions fils dans le Fils, fils à l'image du Fils unique. Mais pour cela, il a choisi de se donner d'abord à une créature, choisie entre toutes, la Vierge Marie. Il ne se donne pas à tous les hommes indistinctement, mais d'abord à une créature en particulier, et à partir d'elle, il diffuse sa grâce sur beaucoup d'autres. Cette créature qu'il a préparée pour cela, c'est la Vierge Marie, sa mère. C'est pourquoi il nous faut passer par elle pour entrer dans la vie de la Trinité. Notre vocation éternelle, c'est d'habiter là où Jésus habite, dans le sein du Père. Comme il dira à ses apôtres peu avant d'entrer dans sa passion, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, je m'en vais pour vous préparer une place. » Beaucoup de demeures. Sa demeure à lui, sa demeure en tant que fils, c'est le sein du Père. C'est là qu'il veut nous emmener. C'est pour ça qu'il nous précède comme précurseur. C'est pour ça qu'il se fait homme d'abord dans le sein de la Vierge Marie, pour que nous puissions avec lui entrer dans la vie de Dieu. Dans ces mystères du rosaire, nous avons choisi d'attribuer à chacun des 3 grands cycles de mystères, joyeux, douloureux et glorieux, la contemplation d'une personne en particulier. Au mystère joyeux, la personne du Fils, mystère douloureux, la personne du Père, et au mystère glorieux, c'est le Saint-Esprit. Dans les mystères joyeux, nous considérons plus spécialement la grâce qui nous est faite dans le Fils, la grâce du Fils. C'est-à-dire la grâce qui nous vient du Fils, mais aussi la grâce qu'est le Fils. Il est, pour ainsi dire, la grâce en personne, le don de Dieu en personne. Comme il disait à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu ». Le don de Dieu, c'est lui, précisément, celui qui parlait à la Samaritaine. C'est l'Esprit Saint, mais c'est aussi lui-même qui est la source de l'Esprit Saint. Donc, nous commençons notre méditation sur les mystères du rosaire en considérant cette grâce qui nous est faite dans la personne du Fils. Et puisqu'il est d'abord le Fils de Marie, c'est par elle qu'il nous faut commencer. Nous entrons dans le premier mystère joyeux, le mystère de l'Annonciation. Au 6e mois, écrit saint Luc au début de son évangile, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge accordée à un homme de la maison de David, nommé Joseph, et le nom de la vierge était Marie. Saint Luc a noté avec précision les circonstances de l'Annonciation, le décor, pour ainsi dire. Tout d'abord, le temps, au 6e mois. Au 6e mois, après l'apparition de l'ange Gabriel à Zacharie et la conception miraculeuse de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Saint Luc a voulu relier le récit de l'Annonciation à Marie, ainsi, au récit de celle de Jean-Baptiste, pour mettre en parallèle Jean et Jésus. Sans doute dans le dessein de comparer Jean et Jésus et de montrer que Jésus est infiniment plus grand que Jean, sans doute, mais aussi pour nous montrer que ce Fils ne vient pas seul. Il vient pour que d'autres fils viennent à sa suite. À peine est-il conçu, avant même d'être conçu, alors qu'il est simplement annoncé par l'ange, déjà il a fait venir dans le monde un fils à sa ressemblance, Jean-Baptiste. C'est que ce Fils nous est donné pour que beaucoup d'autres deviennent fils en lui. Saint Luc n'a pas précisé le jour où a eu lieu l'Annonciation. Une tradition ancienne le fixe au 25 mars. Elle est peut-être influencée par cette tradition juive qui, d'après leurs propres calculs, plaçait la création du monde et la sortie d'Égypte ce jour-là, le 25 mars. Je ne sais pas si saint Luc lui-même connaissait cette tradition, mais il est possible en tout cas donc que
cela suggère qu'en Jésus, une création nouvelle va commencer. En même temps, 25 mars, c'est le printemps en Galilée. La Galilée, qui est une partie de la Terre Sainte particulièrement belle, riante, pleine de fleurs au mois de mars. Donc ça nous annonce une nouveauté, un renouvellement du monde. Ce n'est pas pour rien donc que cela commence au printemps. Le Seigneur vient pour faire toutes choses nouvelles, comme il dira dans l'Apocalypse. Saint Luc précise que l'ange qui est envoyé à Marie est l'ange Gabriel. Il y a peu de noms d'anges qui sont donnés dans l'Écriture, 3 en tout, Michel, Raphaël, Gabriel. Michel qui signifie « qui est comme Dieu », Michael, qui est comme Dieu. Il est comme celui qui manifeste la grandeur extraordinaire des œuvres de Dieu. Raphaël, Dieu guérit, il est le médecin, celui par qui Dieu guérit les hommes. Et puis Gabriel, son nom vient de l'hébreu Gibor El, qui veut dire Dieu fort ou Dieu est fort. Alors ce nom convient bien à sa mission, puisqu'il doit annoncer le plus grand prodige que Dieu ait jamais accompli. Le prodige par lequel il va faire éclater sa force, à savoir unir la personne du Fils de Dieu à la nature humaine, faire un Dieu homme, tout un monde nouveau, toute une création nouvelle en la personne de Dieu fait homme. Il ne fera jamais rien de plus grand et de plus fort que cela. En même temps, ce nom-là, El Gibor, nous rappelle aussi une prophétie très importante, celle d'Isaïe au chapitre 9, dans laquelle le prophète annonçait un enfant merveilleux, portant des titres extraordinaires, et parmi ceux-ci, il s'appelle El Gibor, le Dieu fort. Il est homme, et pourtant, cet enfant porte vraiment un nom proprement divin, un nom qui ne convient qu'à Dieu. Il est le Dieu fort, El Gibor. C'est bien cela que Gabriel vient annoncer à la Vierge Marie. Il est envoyé donc par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Alors pourquoi la Galilée et pourquoi Nazareth ? Nazareth a une caractéristique remarquable, pourrait-on dire, c'est une ville parfaitement inconnue. Jamais mentionnée nulle part dans l'Ancien Testament, on ne la trouve pas. En choisissant cette ville totalement ignorée, dont aucun prophète n'a parlé, Dieu a voulu souligner, semble-t-il, qu'il est parfaitement libre d'accomplir comme il l'entend ses promesses. Il tient ses promesses, sa parole est fidèle toujours, mais la manière dont il les tient ne regarde que lui. Les hommes n'ont rien à y voir. Ils n'ont pas à prétendre pouvoir prévoir ce que Dieu fera ou comment il le fera. Et donc il choisit de naître dans une cité complètement inconnue. Vous vous rappelez le scepticisme de Nathanaël, quand Philippe lui dit « Nous avons trouvé le Messie, c'est Jésus de Nazareth en Galilée », il répond « Mais Nazareth, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Effectivement, c'est le bien en personne qui va sortir de Nazareth, à la surprise de tous les hommes. Comme disait Bernanos dans son journal d'un curé de campagne, « Pense donc, le Verbe s'est fait chair, et les journalistes de ce temps-là n'en ont rien su. » En effet, les journalistes n'ont pas besoin de savoir ce que Dieu fait et comment il le fait. Nazareth en Galilée. En même temps, on a remarqué aussi que dans le nom Nazareth, il y a peut-être une référence à la racine hébraïque qui signifie la consécration, le nazir en hébreu, le consacré. Et là aussi, ça semble très beau, très convenable, puisque celui que Marie va concevoir sera le consacré du Père par excellence. Celui que le Père a séparé de tout péché, qu'il a fait plus élevé, plus noble que les cieux, pour être un parfait médiateur entre Dieu et les hommes. Considérons maintenant par quel mot, plein de sens, l'ange salue Marie. Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je vous salue. L'ange a sans doute parlé en araméen, la langue maternelle de Marie, mais nos évangiles qui rapportent ce dialogue sont écrits en grec. Et donc il y a toujours à l'arrière-plan de nos évangiles comme deux sources linguistiques, la source hébraïque et araméenne, la source grecque. En hébreu, on se salue en se souhaitant la paix, shalom, mais en grec, la joie, kéré, réjouis-toi. Et ceci vaut la peine d'être noté parce que la paix et la joie sont, dans les prophéties des prophètes de l'Ancienne Alliance, les deux biens messianiques par excellence. Les temps du Messie seront marqués par l'explosion, pourrait-on dire, de la paix et de la joie. La paix d'abord, eh oui. Isaïe, dans la prophétie que j'ai déjà citée, au chapitre 9 de son livre, disait que cet enfant serait le prince de la paix.
Et le psaume 72, un très beau psaume royal, donc une sorte de prière pour le roi, dit « Que les montagnes apportent la paix au peuple, les collines la justice. En ces jours, dans les jours du Messie, fleurira la justice, une grande paix jusqu'à la fin des lunes. » Il vient apporter la paix universelle et éternelle, et en même temps la pleine justice pour les pauvres en particulier. Paix qui sera fondée, comme le dit encore Isaïe, sur la connaissance de Dieu, dans son fameux chapitre 11, un autre chapitre messianique. Il ne se fait plus de mal sur toute ma sainte montagne, parce que le pays sera rempli de la connaissance de Dieu. Apportant au monde la vraie connaissance de Dieu, connaissance pleine d'amour, il apportera aussi la paix. Une paix qui rendra jusqu'aux animaux, jusqu'au cosmos, la paix parfaite que lui seul peut établir. Il sera, dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, notre paix. Il fera la paix du ciel et de la terre, il fera la paix des juifs et des païens, il fera tomber le mur de haine qui séparait les juifs des païens, en les réconciliant en sa personne, en un seul peuple, en un seul corps. Voilà tous les biens que, dans son premier mot, sa première parole, déjà, l'ange souhaite et annonce comme une réalité à Marie. Et avec la paix, il y a aussi la joie. Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, Romains 14, 17, « Le royaume de Dieu est joie et paix dans l'Esprit Saint. » Là aussi, les prophètes ont souvent annoncé cette joie, comme Isaïe chapitre 12, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Pousse tes cris de joie et d'allégresse, toi qui habites Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. » Quelle est en particulier la joie que l'ange annonce à Marie ? Sera la joie unique entre toutes devenir la propre demeure vivante de Dieu. Dieu viendra habiter en elle en personne. À travers sa salutation, l'ange se réfère certainement à une prophétie de Sophonie qui dit ceci, chapitre 3, verset 14, « Réjouis-toi, fille de Sion, il est grand dans tes entrailles, le roi d'Israël. » Réjouis-toi, fille de Sion. Ce sont les mots même de Sophonie. Sauf que les mots « fille de Sion » sont remplacés par « pleine de grâce » qui désigne la Vierge Marie. Sa joie sera d'accueillir dans ses entrailles, au sens le plus strict, au sens le plus vrai, le Fils de Dieu en personne. Dieu lui-même viendra habiter en elle. Et par là, elle répandra sur le monde la joie du salut. Cette joie qui remplit d'ailleurs tout l'évangile de Luc, dans tout son évangile. Rappelez-vous ce que dit l'ange au berger. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. Aujourd'hui, dans la vie de David, vous est né un sauveur. Oui. Un peu plus tard, ce sera la joie de Zachée, qui reçoit avec joie le Seigneur, le salut dans sa maison. La joie des anges, qui se réjouissent pour la brebis perdue que le pasteur vient chercher. La joie du Père, qui accueille le Fils prodigue. Et surtout la joie du Sauveur lui-même, qui se réjouit de ce que le salut peut advenir dans le monde par lui. Dans sa passion, sa joie sera comme un moment éclipsé, caché au fond de son cœur, et puis elle rejaillira à jamais, glorieuse, inamissible, éternelle, dans sa résurrection et son ascension. Et l'ascension n'enlèvera même pas cette joie aux apôtres, aux disciples. Au contraire, à la fin de l'évangile de saint Luc, nous retrouvons cette note de joie puisque se termine sur ces mots « Ils étaient tous les jours dans le temple, pleins de joie, louant Dieu ». Le départ de Jésus, sa montée dans la gloire, sa session à droite du Père, n'ont pas privé les apôtres de la joie. Bien au contraire, ils savent que maintenant, elle est leur pour toujours, cette joie du salut, puisque désormais l'œuvre du salut est accomplie et qu'ils ont à la droite du Père un médiateur qui pourra continuellement leur donner la grâce pour les attirer là où il est, dans la gloire du Père. Vous voyez quelle est la richesse extraordinaire qui sont contenus comme ce noyau, ce premier noyau de l'annonce du salut, l'annonce des temps nouveaux à Marie. Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. La paix et la joie, donc, nous sont rendues à travers Marie. Je vous salue, pleine de grâce. Disons encore un mot sur ce qualificatif très important. Dans le grec, kekaritomene, toi que Dieu a faite gracieuse. C'est cela que cela veut dire. Marie tient de Dieu tout ce qu'elle est, absolument. Toute sa grâce, toute sa beauté, toutes ses perfections, toutes ses grandeurs. Tout lui vient de Dieu et elle le reconnaît. Il faut aussi souligner que dans ce participe, il y a le verbe karitoo,
qui signifie, comme tous les verbes en oo en grec, faire gracieux, leuko, faire blanc, granchir, chrysoo, faire doré, rendre doré. Donc, elle est celle qui est faite gracieuse. Par ce mot-là, saint Luc souligne que Marie ne reçoit pas seulement une faveur qui lui resterait extérieure, pour ainsi dire. Elle est vraiment intérieurement changée, transformée, habitée par la grâce de Dieu. C'est une grâce qui la pénètre jusqu'au plus intime d'elle-même, au fond de son âme, pour la rendre capable de devenir mère de Dieu. Toi que Dieu a faite gracieuse. En entendant une salutation si extraordinaire, Marie connaissait les Écritures, elle savait bien que jamais personne n'avait ainsi été salué, elle se trouble, elle s'étonne. Il faut que l'ange la rassure, ne craignez pas. Marie, dira très bellement Bernanos, c'était un miroir si pur qu'elle ne pouvait même pas y apercevoir sa propre image. Elle ignorait sa propre grâce. Elle ne savait pas à quel point elle était belle devant Dieu. Il faut que l'ange lui révèle. Et elle s'étonne, se trouble en entendant cela. L'ange la rassure, donc, en lui expliquant en vue de quoi elle a été faite si gracieuse et si pure. En vue de quoi? Ne craignez point Marie, car vous avez trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que vous concevrez en votre sein et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu donnera le trône de David son père, il régnera pour les siècles sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Qu'est-ce que l'ange donc annonce à Marie? La plus belle grâce que puisse recevoir une femme, un fils. Non pas simplement un fils, mais le fils par excellence, le fils de la Vierge que 7 siècles plus tôt, Isaïe avait annoncé dans sa grande prophétie du chapitre 7. Voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Comme le fait bien remarquer le cardinal Ratzinger dans son beau livre sur le Jésus de Nazareth, les exégètes ont déployé des trésors de talent, de science, pour tenter de savoir à qui pouvait s'appliquer d'abord cet oracle d'Isaïe 7,14. Ils ont tout tenté et ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé, et c'est normal, l'oracle s'applique à personne, absolument à personne, sinon à celui qui va devenir le fils de Marie. C'est bien une conception virginale, sans intervention d'un homme, qu'annonçait autrefois le prophète. Et l'enfant qu'il annonce devait réellement être à la fois homme et Dieu, Dieu avec nous au sens le plus fort. Marie connaissait cette prophétie, elle l'a sûrement longuement méditée, elle comprend donc que c'est bien d'elle qu'il est question ici. Elle doit être cette Vierge qui concevra. Nous arrivons justement au centre du récit. La question de l'ange à Marie. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Ici, on s'étonne, je dois dire, et en tant qu'exégète, je m'étonne spécialement, que beaucoup d'exégètes estiment cette parole a au fond un sens très banal. Ça voudrait dire, voilà, c'est bien beau ce que vous m'annoncez, mais enfin, je n'habite pas encore avec Joseph. Alors vous comprenez, ce n'est pas dans mon calendrier. Voilà. Patientez encore quelques mois, puis on commencera. Et là, effectivement, je pourrais devenir mère. Mais il ne s'agit pas de ça. Non, c'est toute autre chose dont l'ange parle ici. Non, il faut prendre les mots selon leur sens obvi. Marie dit « je ne connais pas d'homme », comme on dit « je ne bois pas, je ne fume pas ». Autrement dit, eh bien, je n'ai pas l'intention d'en connaître. Ce que Marie énonce ici, c'est un véritable propos de virginité. Elle a résolu, en son cœur, d'accord avec son époux, Joseph, de garder pour Dieu sa virginité. Alors on dit qu'une telle chose n'existait pas en Israël. C'est vrai sans doute, mais est-il nécessaire que celle que Dieu a choisie pour être sa mère ne fasse que ce qui se faisait de son temps, et qu'elle n'ait pas d'autre idée que les idées ambiantes de son époque? Elle a fait ce propos extraordinaire. Remarquez, et c'est un point important, qu'il y a quand même quelques exemples très remarquables de personnes qui semblent bien n'avoir jamais appartenu qu'à Dieu dans l'Ancien Testament. Par exemple, les prophètes Élie et Élisée.
On ne leur connaît pas de femme ni d'enfant. Ils sont à Dieu, c'est tout. Ils sont consacrés tout entiers à Dieu par tout leur être. À Jérémie, Dieu avait ordonné autrefois, ne prends pas de femme ni d'enfant, tu resteras solitaire. Certes, on ne connaissait encore aucune femme qui ait fait ce sacrifice extraordinaire de renoncer à être mère, mais pourquoi pas, après tout? Pourquoi l'Esprit Saint n'aurait-il pas pu inspirer une telle pensée, l'idée d'un tel sacrifice à celle qu'il avait choisie, pour pouvoir ainsi hâter l'avènement du temps messianique? Sans le savoir, en se réservant ainsi tout entière pour Dieu, Marie s'était préparée à devenir effectivement la mère de son Fils. C'est bien parce qu'elle est vierge, parce qu'elle n'appartient qu'à Dieu, qu'elle est digne de devenir le paradis de l'Adam nouveau. Vous vous rappelez qu'autrefois, le Seigneur avait créé pour le premier Adam un jardin fait pour lui, et qu'il l'avait transporté dans ce jardin. Il s'est fait, en ce temps de création nouvelle, un nouveau jardin. Un jardin virginal dans lequel le mâle n'aura jamais aucun accès. Et ce jardin, c'est le cœur et le corps de la Vierge Marie. Il sera l'Adam nouveau, et il demande pour ainsi dire humblement la permission d'entrer dans le jardin qu'il s'est réservé. Il faut donc que maintenant, l'ange annonce à Marie le plus grand de tous les mystères. Il lui révèle que un des trois, une des personnes de la Trinité, veut se faire homme en son sein. Comment va-t-il s'y prendre? Eh bien, il va employer les mots, les images qui sont familiers à Marie, dont elle est imprégnée par sa longue méditation des Écritures. Il va donc se servir des images issues de l'Ancien Testament. L'Esprit Saint viendra sur vous, la puissance du Très-Haut vous couvrira de son ombre. À quoi ces paroles font-elles allusion? Très certainement à cette nuée, tantôt obscure et tantôt lumineuse, qui autrefois était le signe de la présence de Dieu à son peuple au désert. Présence incompréhensible et en même temps protectrice. Vous vous rappelez, dans le livre de l'Exode, après avoir tiré son peuple d'Égypte, après avoir noyé le Pharaon et ses armées dans la mer, le Seigneur guidait son peuple au désert à travers une colonne de nuée pendant le jour et de feu pendant la nuit. Et lorsque Israël faisait halte, cette colonne de nuée descendait autour de la tente. C'était le signe de la présence de Dieu. Dieu était là. En disant à Marie, donc, l'Esprit Saint viendra sur vous, la puissance du Très-Haut vous couvrira de son ombre, il fait sans aucun doute allusion à ce mystère. Il annonce à Marie, en somme, qu'elle va devenir elle-même la tente de l'alliance nouvelle et éternelle. La nouvelle arche sainte, dans laquelle se trouvera non plus seulement le mémorial de l'alliance, étape de la loi, mais l'auteur même de l'alliance, celui qui est la parole de Dieu en personne, le Verbe de Dieu. Elle va devenir le tabernacle vivant de Dieu. Désormais, là où elle sera, Dieu sera. Là où elle s'arrêtera, Dieu s'arrêtera. Ceux qu'elle visitera, Dieu les visitera. L'Esprit Saint, donc, va s'emparer d'elle, la faire sienne, comme son sanctuaire et son épouse, plus qu'il ne l'a fait jamais pour aucune créature. Il va s'emparer de l'esprit de Marie, la remplir de sa lumière, de manière telle qu'aucune créature n'aura jamais adhéré, par un si puissant acte de foi, au mystère de Dieu. Il va s'emparer de son cœur immaculé, pour l'embraser d'amour, le dilater, d'un amour qui dépasse les séraphins au ciel. Il va la faire une digne mère de Dieu, s'emparer de toute son âme et même de son corps, pour qu'elle devienne le palais du grand roi, la cité sainte, le paradis et nouvel Adam. Comme dit le psaume 83, « Ô cité de Dieu, que de choses glorieuses on a dit de toi !» L'Esprit Saint viendra sur vous. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. L'ange a d'abord appelé le fils de Marie fils de David. C'est un Dieu droit le trône de David son père. Il l'appelle maintenant fils de Dieu. Il est 2 fois fils. Il aura 2 filiations parce qu'il doit avoir 2 natures.
la nature qui lui appartient éternellement en tant que Dieu, et la nature qu'il assume dans le temps, dans le sein de Marie. Il sera fils de Dieu et fils d'homme tout ensemble. Il sera le parfait médiateur entre Dieu et les hommes, unissant en lui aux deux natures et les réconciliant. En même temps, le fait qu'il soit fils deux fois, pour ainsi dire, de nouveau nous remet devant les yeux ce grand mystère. Il amène avec lui d'autres fils. Il se fait fils d'homme pour que d'autres puissent devenir à son image fils de Dieu. Et c'est pourquoi il a en lui ces deux filiations. Rappelez-vous aussi comment autrefois, Rebecca, la mère d'Ésaü et de Jacob, apportait en son sein deux enfants, des jumeaux, Ésaü et Jacob. Eh bien, on pourrait dire, et ça n'est pas faux, que dans le sein de Marie, à ce moment-là, lorsqu'elle aura prononcé son fiat, nous serons tous conçus en Jésus-Christ. En portant le chef de tous les élus, le chef du corps mystique, Jésus-Christ, elle porte aussi virtuellement le corps tout entier. En concevant le Fils premier par excellence, l'aîné des fils de Dieu, pourrait-on dire, Jésus-Christ, elle conçoit aussi tous ceux qui seront faits fils à son image. Et donc, il n'y a pas qu'un fils dans le sein de Marie. Il y a ce fils, et il y a tous ceux qui l'amènent avec lui. Il y a Ésaü, et il y a Jacob. Mais heureusement, entre ce fils aîné-là et puis l'autre fils, il n'y aura pas de conflit. Car selon la Genèse, les jumeaux se battaient, se heurtaient l'un l'autre dans le sein de Rebecca. Il y avait compétition. Ésaü sera un premier-né un peu poussif, et Jacob, qui est un ambitieux, voudra s'emparer de son aînesse et devenir aîné à sa place. Mais notre fils aîné, Jésus-Christ, notre premier-né, lui assume pleinement sa vocation, et il n'est pas jaloux de son privilège. Au contraire, il le communique. Il sera vraiment, comme dit saint Paul, le premier-né d'un grand nombre de frères. Et donc, un peu à la façon dont Jacob a été tiré hors du sein maternel par son frère, accroché à son talon, nous allons être tirés à la vie divine, attirés vers le Père, accrochés au talon de Jésus-Christ. Il est conçu dans le sein de Marie pour que nous puissions, à sa suite, être élevés vers le Père. Il sera le premier d'un grand nombre de frères. L'être saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, votre parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois, elle que l'on appelait stérile, car rien ne sera impossible à Dieu. Pour la 2e fois, le récit fait allusion, comme au début, à Jean, le fils d'Élisabeth, le précurseur de Jésus. C'est pour nous rappeler à nouveau que le dessein de Dieu embrasse tout Israël et toute l'humanité. Remarquons aussi un point très important dans les paroles de l'ange. Rien ne sera impossible à Dieu. Ces paroles-là ne sont pas dites au hasard. Autrefois, lorsque Dieu avait visité Abraham, sous l'apparence mystérieuse de 3 hommes qui semblaient n'en faire qu'un, au chapitre 18 de la Genèse, il s'était présenté à sa tante, et Abraham l'avait magnifiquement accueilli, avait préparé un festin pour ses 3 hôtes, et au cours du repas, l'hôte mystérieux avait demandé à Abraham « Où est Sarah, ta femme ?» J'ai quelque chose à dire qui la concerne. Elle est dans la tente, tout se fait en bon ordre. Le mari est là à accueillir les visiteurs, et la femme reste dans son domaine qui est la tente. Mais elle écoute. Sarah est curieuse. Et pour le coup, elle fait bien d'écouter. « Je reviendrai, dit le visiteur, d'ici 1 an, et d'ici là, donc, ta femme aura un fils. » Et là, Sarah, qui écoute aux portes, se met à rire. Un fils. Allons donc. Vieille comme je suis, usée comme je suis. Impossible. Et mon mari, c'est un vieillard. Pourquoi ta femme a-t-elle ri ? Dit le visiteur. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu ? Eh bien, la question que le visiteur mystérieux posait à Abraham, on dirait que Gabriel y répond maintenant. Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu, vraiment ? Il t'annonce que ta femme aura un fils. S'il le veut, cela peut s'accomplir. Il est le maître de l'impossible. Son âge n'est pas un problème, ni sa stérilité. Eh bien non, dit Gabriel. Non, il n'y a rien d'impossible à Dieu.
Par-delà les presque 2000 ans peut-être qui séparent Abraham de Jésus-Christ, l'ange Gabriel semble répondre à la question qu'il avait lui-même posée peut-être autrefois à Abraham. Non, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Celui qui a pu autrefois faire que la femme âgée et stérile conçoive et enfante un fils, il pourra faire qu'une vierge, s'il le veut, conçoive et enfante sans l'opération d'un homme. Elle concevra et enfantera celui que Isaac, fils d'Abraham, fils de la promesse, n'avait fait que préfigurer et annoncer. Certainement, Marie, qui connaissait si bien les Écritures, a compris l'allusion. Elle voit bien qu'en effet, en cette visite sainte qu'elle reçoit, en cette annonce qui lui est faite, c'est la promesse à Abraham qui doit enfin s'accomplir parfaitement. Comme elle le chantera elle-même très bientôt, d'ailleurs, dans le Magnificat. Autant qu'il était possible, donc, à travers des mots empruntés à l'Ancien Testament, des mots qui étaient familiers à Marie, à travers des images qui évoquent les patriarches, qui évoquent la geste du désert, qui rappellent le mystère de la présence de Dieu en son temple aussi. À travers tout cela, l'ange a fait comprendre à Marie que Dieu même veut venir habiter en personne dans son sein, se faire son fils, pour engendrer à travers elle, par elle, une multitude d'autres fils. Maintenant, il ne peut plus que se taire et attendre la réponse de Marie. Il attend respectueusement qu'elle veuille bien répondre. Et là, saint Bernard, dans ses très belles homélies sur l'Annonciation, a ces paroles magnifiques. « Ta réponse, c'est le monde entier qui l'attend, ô Vierge, embrassant tes genoux. Et quoi de plus juste, puisque c'est de ta bouche que dépend la consolation des misérables, le rachat des captifs, la libération des condamnés, le salut enfin de tous les fils d'Adam, de toute ta race. Hâtez-vous de répondre, ô Vierge, ô Dame, dites cette parole, que la terre, que les enfers, que les cieux, que le Seigneur même attendent. Le Seigneur lui-même, le roi de l'univers, désire votre assentiment, autant qu'il a aimé votre beauté, car c'est par votre Fils qu'il s'est proposé de sauver le monde. » Tout est suspendu à la réponse de Marie. La terre attend, le ciel attend, le Seigneur lui-même, la Trinité, attend. Il faut qu'elle dise son oui. Dieu ne forcera rien. Il veut, avais-je dit au début, contracter une union sponsale, une union mystique avec la nature humaine, avec l'humanité. Il faut qu'au nom des hommes, au nom de ses frères les hommes, Marie dise ce oui. Et ce oui, en effet, elle le prononce. C'est le troisième et dernier acte. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Cette parole-là, c'est plus qu'une parole. L'esprit, le cœur, la vie, l'être même de Marie s'y écoule, se livre tout entier au Créateur pour qu'il devienne son fils et qu'elle soit sa mère. Songeons à la joie extraordinaire que doit éprouver à ce moment la Trinité. Car il faut se rappeler que, au commencement de l'histoire, Dieu attendait un oui. Il espérait un oui, un acte de confiance en sa parole et d'obéissance. Et il était déçu en son attente. Il avait imposé à nos premiers parents, Adam et Ève, de faire confiance à sa parole et de ne pas prendre le fruit dont il leur avait dit « Si vous en mangez, vous mourrez ». Il n'aurait pas dit pourquoi. Il fallait qu'ils croient simplement à sa parole. Or, ils n'ont pas cru, de fait. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas eu confiance, et ils ont pris le fruit qui leur était défendu. On pourrait dire donc que pendant des millénaires, Dieu a attendu qu'il y ait enfin une créature qui lui donne ce fameux oui, cet acte de foi et de confiance qui lui avait été si affreusement refusé au commencement. Or, Marie a donné ce oui. Elle a offert au Seigneur ce consentement qui n'avait pas reçu de nos premiers parents. Et c'est ainsi qu'elle devient véritablement la réparatrice, la restauratrice du genre humain. Comme l'ont si bien dit les pères de l'Église, par sa foi, elle compense, elle répare, elle fait plus que réparer l'incrédulité d'Ève.
Par son obéissance, elle dénoue le nœud que la désobéissance d'Ève avait dénoué. Par elle, une création nouvelle peut commencer, parce qu'en effet, en elle, elle est reprise à la racine. C'est, pourrait-on dire, une constante de l'action de Dieu, et c'est très consolant pour nous, mes chers frères et chers amis, très consolant. Dieu ne reste jamais sur un échec, jamais. Si une grâce a été refusée, elle sera proposée à un autre. Si quelque chose n'a pas réussi, eh bien, il recréera plus tard une situation analogue pour que cette fois, elle soit réussie. L'épreuve d'Adam et Ève avait été manquée. Avec Marie, enfin, elle est réussie. Enfin, le Seigneur a obtenu le consentement qu'il désirait depuis le commencement du monde. Et le fiat que Marie prononce ce jour-là a tellement de puissance qu'il permet maintenant à un monde nouveau d'exister, pourrait-on dire. Un monde complètement nouveau, dans lequel il y a maintenant un Dieu fait homme. Sans cesser d'être ce qu'il était, comme disent les pères, il assume ce qu'il n'était pas. Il assume une nature comme la nôtre, dans le sein de Marie, une âme semblable à la nôtre, un corps comme le nôtre, une vraie humanité complète. Il assume tout ce qu'il y a de nous, tout ce qui est en nous, pour sauver tout. Il veut sauver toute la nature humaine, corps et âme. Il assume une nature humaine complète, corps et âme. Un monde nouveau existe, monde dont Jésus est le chef, le nouvel Adam, à la tête duquel se trouve non plus seulement un homme plein de la grâce de Dieu, mais un Dieu fait homme, un Dieu incarné. Et c'est pourquoi la grâce qui nous est rendue en Jésus-Christ est infiniment plus belle et plus haute que celle que nous avions perdue en Adam. J'aimerais finir cette instruction en soulignant combien il est important de comprendre que désormais, puisque c'est en Marie que s'est accompli ce mystère, puisque c'est elle qui forme, qui conçoit en elle le sauveur du genre humain, puisqu'elle a si bien accueilli la grâce des grâces qui est le Fils de Dieu fait homme, il est pour ainsi dire maintenant, à partir de maintenant, impossible de correspondre au don de Dieu, d'accueillir vraiment le don de Dieu sans passer par Marie, sans être pour ainsi dire en Marie. Un théologien a pu dire que le oui que Marie a donné à Dieu à ce moment-là est si parfait qu'elle est devenue pour ainsi dire le milieu en dehors duquel on ne peut plus accueillir aucun don de Dieu. Le milieu récepteur parfait, pourrait-on dire. C'est cela, effectivement. Il faut être en Marie, il faut en quelque façon être Marie, pour ainsi dire, se conformer à Marie, avoir l'esprit de Marie pour accueillir le don de Dieu. Il est sûr que, quels que soient les dons, les grâces que Dieu pourra nous faire, ils seront toujours inférieurs à celui qu'il a reçu, que Marie a reçu pour nous. Quels que soient les dons et les grâces que nous recevrons, ils auront toujours la même source, Jésus-Christ, le Verbe incarné. En recevant la grâce en sa source, elle a reçu toute grâce. Il est donc impossible pour nous, mais c'est une heureuse impossibilité, de recevoir aucune grâce de Dieu sans accueillir d'abord en nous l'esprit de Marie, la vie de Marie. Il nous faut en quelque façon devenir d'autres Marie, pour ainsi dire, être changés en elle, pour que Jésus soit comme de nouveau conçu, enfanté en nous, et qu'il grandisse en nous. Le Père Jacquier a pu dire que ici-bas, nous sommes comme de tout petits embryons de Christ, enfermés dans le sein de Marie et grandissant peu à peu en elle pour être enfantés à la gloire au dernier jour, au jour de notre mort. Alors, tournons-nous vers elle et demandons-lui, donc à travers la prière du rosaire en particulier, cette grâce d'accueillir le don de Dieu, le Fils fait homme, comme elle l'a accueilli, de lui devenir de plus en plus semblable, que son cœur devienne notre demeure, puisque si nous habitons dans le cœur de Marie, nous sommes sûrs d'y trouver le Christ. Et si nous trouvons le Christ, nous trouvons en lui le Père. Désormais, pour nous, il n'y a pas d'autre chemin. Le rosaire, comme nous l'avons dit au début, est un chemin qui part de Marie pour nous mener en la Trinité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.